Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble la review de NXT Super Tuesday 2. Ça s'est passé hier soir les amis et j'ai regardé le show et on va se faire la review ensemble. On va parler donc de tous les matchs qu'il y a eu et puis on va débriefer ensemble ce qui s'est passé tout de suite. Premièrement, nous avons eu le premier match. Donc le opener ne s'avérait pas être comme c'était prévu normalement. On a eu le main event en opener. Donc ça a changé en fait. L'organisation du show a visiblement changé. Normalement le main event aurait dû être Finn Balor contre Adam Cole pour le NXT Championship. Sauf que finalement c'est devenu le opener du show. Et donc on va commencer avec ce match. Finn Balor mesure 1m80 pour 86 kg. Il nous vient de Bray County, Wicklow, Highland. Il réside à Orlando en Floride pour catcher NXT tout simplement. Contre Adam Cole, lui, nous vient de Panama City, Florida. Il mesure 1m80 pour 93 kg. Alors franchement Adam Cole Finn Balor ça a été un match vraiment super, rien à dire vraiment. Je suis très content du résultat parce que c'est vraiment ce que j'avais pronostiqué et c'est vraiment ce que je voulais, donc je suis plutôt content. C'est The Prince Finn Balor qui a vaincu Adam Cole pour remporter pour la deuxième fois de sa carrière le NXT Championship de second longest reigning champion of ever been Finn Balor et donc le tout nouveau champion NXT. Vous pouvez le voir sur le côté avec le layout spécial concernant tous les champions de NXT. Et pour ce match, je suis plutôt content. Vraiment un match vraiment très intéressant avec vraiment un spot assez simple et puis surtout un spot plutôt vraiment façon Japon. Vraiment tout ce qu'ils ont pu apprendre au Japon et puis leur qualité athlétique aux deux. Et donc je suis vraiment plutôt content pour le résultat. Merci à Adam Cole, merci à Finn Balor et bravo Finn pour ta victoire. On continue avec le deuxième match de la soirée. Donc c'est un match plutôt simple également. C'était HNT T Adonis. HNT Adonis, donc pour ceux qui connaissent pas ce mec, c'est T.O.T. Myers qui a donc subi un changement de nom récemment. Donc désormais c'est plus T.O.T. Myers, c'est HNT T Adonis. Et HNT T Adonis, alors je vais vous dire ça tout de suite. Ne bougez pas parce que là je le fais en direct avec vous. Alors, on va regarder. Alors, il fait 1m78 pour 95 kg. Il nous vient de Baltimore dans le Maryland aux États-Unis. Il me fait penser c'était j'ai oublié le nom, c'était je vous dirai dans quelques instants, le temps que ça me revienne. Mais il me fait penser. Ah voilà, Rich Swann. Voilà, Rich Swann. À l'ancienne. Enfin, à l'ancienne. Je crois qu'il a arrêté sa carrière à Impact. Il a été à Impact et puis malheureusement, il a dû arrêter sa carrière. Je crois que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Alors, T.O.T. Myers. Donc, Adonis. Il a affronté Velveteen Dream qui nous vient de Washington District, Columbia. Il est né là-bas. Mais sa ville, c'est Capitol Hill. Washington DC, 1m91, 104 kg pour Velveteen Dream. Victoire évidemment de Velveteen Dream, mais suite à ce qui s'est passé récemment à NXT, suite à l'attaque de Velveteen Dream envers Kushida,
est venu attaquer brutalement Velveteen Dream à la fin de son match, après sa victoire, et à mon avis, il va y avoir un segment très très rapidement entre Kushida et Velveteen Dream. En ce qui concerne le match entre Adonis et Dream, j'ai vraiment aimé les deux. C'était vraiment un match très très cool. On a vu un Adonis vraiment avoir son moment de son moment de brillance, pardon, j'ai bugué dans le mot. Mais il a eu vraiment son moment où il a brillé, donc ce qu'on appelle dans le catch une shine. Il a vraiment brillé à fond. Et après, Velveteen Dream a coupé justement son moment de shine pour envoyer son cut-off, puis a envoyé la fin du squash euh, pour Adonis, victoire de Velveteen Dream. Je trouve que le match aurait dû durer un peu plus longtemps, mais c'était un squash, je pense. Donc, victoire de Dream assez facile. Donc on va voir ce que ça donne entre Kushida et Velveteen Dream dans les semaines à venir. Ensuite, on va passer au prochain match avec le match entre Austin Theory et The Colossal Bronson Reed. Bronson Reed a donc désormais un nouveau personnage qu'ils ont appelé le Colossal. Bronson Reed face donc à l'ancien membre du Monday Night Messiah, Austin Theory. Alors, Austin Theory nous vient de McDonough, Georgia, 1m85, 100 kg, 23 ans pour ce jeune homme. Et Bronson Reed, lui, nous vient d'Australie, d'Adélaïde, South Australia, pour être plus précis. 1m80, 150 kg pour The Colossal Bronson Reed. Alors, Bronson Reed, ça a été plutôt un bon match. Vraiment, ça a été plutôt un bon match. Comme je l'avais pensé, Bronson Reed a battu Austin Theory. Ça a été très dur. Franchement, on a vu le spot. On a vu Austin Theory qui a essayé vraiment par tous les moyens de gagner. Sauf que Bronson Reed l'a aplati avec son Death Valley Driver ainsi que son Tsunami Splash sur le dos déjà blessé d'Austin Theory. Nous allons voir si c'est une vraie blessure ou est-ce que c'était donc dans le spot du match. Mais je pense que il y a de très fortes raisons de penser que Austin Theory s'est vraiment blessé au dos. Enfin, surtout les côtes, parce qu'il se tenait plus les côtes que le dos. Donc, on a vu un moment d'hésitation dans le cadre de Bronson Reed lorsque Austin Theory a tout simplement été presque qu'à balancer son finisher, le ATO, le French TKO. Mais ça n'a pas marché car tout simplement Austin Theory en fait avec la douleur et puis le poids, les 150 kg de Bronson Reed, il a lâché, donc il est tombé et Bronson Reed lui est tombé dessus et Austin Theory a reçu les 150 kg de Bronson Reed sur son dos. Et évidemment, Bronson Reed en a profité pour balancer son Tsunami Splash pour le compte de 3. Victoire de Bronson Reed. The Colossal Bronson Reed a bel et bien gagné ce match et il l'a répété plusieurs fois devant l'écran. C'est son moment. This is my time. Donc on attend de voir ce qui va se passer pour la suite pour Bronson Reed. On continue avec le prochain match entre The Messiah, The Backbreaker, Roderick Strong et The Beast of Belfast, Killian Dain. Alors, Killian Dain et Roderick Strong, deux hommes extrêmement dangereux, c'est le cas de le dire.
Alors, Roderick Strong. Roderick Strong, évidemment, Roderick Strong qui est membre du fameux Undisputed Era et nous vient de L'Eau Claire, Wisconsin, 1m78, 95 kg. Donc, Eau Claire, Wisconsin, c'est sa ville de naissance, mais il réside à Tampa, en Floride. 1m78, 95 kg. Membre d'Undisputed Era, ancien North American Champion. Roderick Strong, très très bon gars. Je l'ai connu, je l'ai beaucoup suivi du côté de la ROH. C'est un super gars, franchement, il est très très bon. Donc ensuite, Killian Dane, il nous vient de Belfast, Northern Ireland, 1m93, 146 kg. Très très bon match, franchement. Jusqu'à ici, j'ai eu que des pronostics bons. Alors je vais juste vérifier avec vous, mais il me semble que jusqu'à là, Finn Balor, ce match-là, j'avais pas dit parce que je savais pas qu'il allait être organisé. Justement, je vous avais dit qu'il y avait plein d'autres spots qui allaient être organisés. Donc Velveteen Dream, pour moi, si j'avais vu le match bien avant et qu'il était sûr d'être organisé, j'aurais dit Velveteen Dream, de toute façon. Bronson Reed, je l'avais dit également. Pour ce match-là, du coup, Roderick Strong contre Killian Dane, j'avais beaucoup hésité entre les deux. Et j'avais dit il me semble que Roderick Strong que Roderick Strong allait gagner grâce à Undisputed Era, et c'est le cas, car Bobby Fish était aux abords du ring et Bobby Fish a tout fait pour que Killian Dane perde le match. Jusqu'à la fin où justement Roderick Strong place un coup de genou monumental après l'intervention de Bobby Fish et gagne le match. Après, Undisputed Era ont attaqué brutalement à deux Killian Dane. Drake Maverick est arrivé avec une barre de fer pour sauver Killian Dane avant que Killian Dane fasse un face-à-face avec Drake Maverick qui lui tend la main. Et Killian Dane qui lui met une droite, une sale droite dans le visage de Drake Maverick. Killian Dane qui ne veut plus faire équipe avec personne après l'expérience qu'il a eue avec Sanity. À mon avis, il a plus envie de faire confiance à personne, il est mieux tout seul. Et je le comprends. Je le comprends amplement. On continue avec le dernier match, mais avant ça, on a un petit segment avec les Garganos et Tegan Knox qui est invité chez Candice LeRae et Johnny Gargano. Donc ça commence à être cool, ils partent, ils mangent vraiment pendant une bonne partie de l'émission. À la fin, justement à la fin du spot, Candice LeRae va tout d'abord jeter un espèce de bol à salade, avec de la salade à l'intérieur d'ailleurs, enfin je crois que c'est de la salade, en plein sur Tegan Knox. Tegan Knox va lui jeter un verre d'eau et ça va partir en baston. À la fin ils vont casser carrément une télévision, la télévision de Johnny Gargano et Candice LeRae. Et malheureusement pour eux, ben, une télé cassée, hein. Mais bon, avec leur salaire, je pense qu'ils vont s'en repayer une, c'est pas un problème. En coulisses, Damien Priest dit que Timothy Thatcher est bien laid. Il n'a pas besoin de regarder un film pour le vaincre. Il ne veut pas perdre lors de sa première défense de titre. Damien Priest face à Timothy Thatcher pour the NXT North American Championship la semaine prochaine à NXT. Première défense de titre pour le Archer of Infamy, Damien Priest. Et évidemment, je vous donnerai mes pronostics avant le show, évidemment. Donc, je souhaite à Damien Priest un long règne parce qu'il le mérite, tout simplement. Ensuite, on annonce que Shotzi Blackheart fera face à Io Shirai après leur segment qu'ils ont eu à NXT hier soir, car justement Shotzi Blackheart a été bousculée par Aliyah et ensuite bousculée sur Io Shirai. Aliyah qui a voulu justement
faire la maline avec Robert Stone à la veille du main event et justement elle a bousculé Yoshirai et Shotzi Blackheart qui se sont rebellés contre elle, les deux, et ils ont tabassé Aliyah à deux. Et ensuite, Shotzi Blackheart a ramassé la ceinture et l'a montré à Yoshirai pour lui donner. Sauf que on s'est dit, bon, elle va juste lui donner. Non, non, non. Shotzi Blackheart a carrément empêché dans un premier temps Yoshirai de reprendre son titre avant que Yoshirai lui arrache son titre dans les mains. Suite à cette altercation, la semaine prochaine, nous aurons un deuxième match de titre avec non, c'est pas. Non, non, non. C'est pas ce match-là, c'est l'autre match que je vais vous dire après. Io Shirai contre Shotzi Blackheart, ça va bien se passer la semaine prochaine, mais ce sera pas pour le titre. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que ça aurait été très beau. Io Shirai contre Shotzi Blackheart. Et le troisième match pour le titre, ça sera un match par équipe avec Breeze and Go, Taylor Breeze et Fandango qui vont défendre leur titre face à les anciens champions Marcel Barthel et Fabian Hartner Imperium. Et donc Imperium contre Bray Zango la semaine prochaine à NXT for the NXT Tag Team Championship. Je pense que ça va être un match très très intéressant et encore une fois je pense que je vais vous annoncer les pronostics en temps et en heure évidemment. On va passer au prochain match avec le main event de la soirée. Nous avons eu donc à peu près 4 matchs, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Non, 5 matchs. 5 matchs. 5 matchs. Donc, 5e match, main event de la soirée, Steel Cage match entre Mercedes Martinez, dernière recrue de la Robert Stone brand. Elle a affronté donc Rhea Ripley dans une Steel Cage match avec évidemment l'assistance de Robert Stone, leader de la Robert Stone brand. À la fin du combat, Martinez frappe Ripley avec un kendo stick que Stone lui avait donné. Martinez installe une table sur le ring et monte Ripley sur le coin pour une Fisherman Superplex du haut de la corde, du haut du coin. Mais Rhea Ripley la frappe et lui fait son fameux Riptide Pop Handle Slam à travers la table pour le compte de 3. Victoire de Women Nightmare. Rhea Ripley a vaincu Mercedes Martinez dans la stipulation qu'elle a proposée à celle-ci. Et en plus, ce match était The Battle of Badness. Je sais pas si je le prononce bien. The Battle of Badness. Donc, la bataille des durs à cuire. Et tout simplement, Rhea Ripley a prouvé qu'elle était la dure à cuire la plus dominante dans le roster de NXT. Franchement, ce show était très très bon. 5 matchs qui ont été géniaux. Franchement, ça a été bon jusqu'au bout. Je pense que si on devrait attribuer une note à ce NXT, je dirais 18. 18, franchement. Parce que franchement, c'était vraiment un très 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 bon show. Avec des matchs plutôt intéressants, des segments intéressants qui continuent d'être travaillés. On a eu un petit Too Sweet check entre Adam Cole et Finn Balor au début du show. On a eu vraiment pas mal de bons moments. Donc voilà, je félicite Finn Balor pour avoir remporté le WWE NXT Championship parce qu'il le mérite pour la deuxième fois de sa carrière après sa mauvaise fin d'année dans le main roster et son arrivée du coup à NXT, c'était vraiment magique, une vraie renaissance pour Finn Balor. Et il mérite d'avoir remporté ce match face à son alter ego, le premier
de la liste, car c'est le champion règne le plus long de l'histoire, avec plus de 400 jours de règne, Adam Cole. Et donc, félicitations à Finn Balor. Et puis nous, on se retrouve pour un nouveau WWE Report très très rapidement. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement.